Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Comme j'ai mentionné dans une capsule précédente, il va y avoir quelques capsules sur le thème du cheval. Des modèles peut-être un peu plus simples, puis on va aller en approfondissant au fur et à mesure. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un exercice, c'est un cheval vu de côté et on va dessiner le cheval complet. J'ai été chercher quand même des repères, fait que je vais te mettre le modèle dans le coin du plan de vue et tu vas pouvoir te guider là-dessus. La première chose avec laquelle je commence, c'est une première forme qui est ici. Fait que tu suis ce que je fais. Tu vas voir l'exemple qu'il y a dans le coin, mais je te guide. Tu peux dessiner en même temps que moi au fur et à mesure. On met une forme qui ressemble presque, c'est une forme ovale. Je suis en train de regarder avec ce que j'ai à faire. Ça va être un peu, je vais là, ouais, puis j'ai ma tête aussi. Ok, je le laisse à cet endroit-là. Je vais juste réduire pour avoir assez d'espace. Je veux pas que les pattes du cheval sortent de ma feuille. Bon. C'est une première forme pour nous aider à dessiner. Ensuite, on va avoir à une distance à peu près comme ça ici. On a une autre forme, mais qui s'en va un peu en sens opposé. Puis qui arrive à peu près à la même hauteur que celle-ci. Tu commences par dessiner ça. Et entre-temps, il va y avoir une forme qui passe ici. Et une autre qui part à peu près comme ceci. Bon, ça c'est une première étape. Ensuite, on va avoir la ligne du cou. Je regarde mon angle. Bon, ça c'est la première partie qu'on a à faire. Moi, je vais changer d'image. Puis je vais te changer également l'image. Ici, on va aller ajouter. Là, on a comme il faut avoir un angle à peu près comme ça. On a une autre ligne qui part d'ici. Bon, on a une zone, parce que là, la tête va être un peu de côté, fait que j'ai fait une forme. C'est les oreilles qui vont entrer à l'intérieur. Ici, on va avoir une forme qui part à peu près là. Bon, puis on met comme ça, on pourra corriger après. On a une zone, on a une ligne qui part d'ici. Et on a un ovale qui va nous donner la position approximative des yeux. Ici, c'est une partie de la crinière. Puis, vous voyez, là, quand on a la ligne comme ça, c'est qu'on va aller insérer les oreilles à l'intérieur. Puis, on a la partie du toupet du cheval. Puis, on va aller entrer l'autre oreille, rentre dans le long de cette ligne-là. Bon. Et mon Dieu, ma tête est grosse. Oh my God. On va couper. On va raccourcir. Le nez. Le nez arrive à peu près à la hauteur, la moitié du cou. OK. Fait que je vais vraiment réduire. J'étais partie, moi. Bon, c'est réduit.
J'ai ma forme là. La forme ici qui pourrait être un petit peu grossie. Je vais aller mesurer mes longueurs. Même ma tête n'est pas tout à fait mon angle. On va avoir à réduire la grosseur des oreilles aussi. Bon, l'étape suivante, ça va être de... Je regarde pour proportionner là, parce que je trouve que c'est ici, ça va un peu plus haut. Là, on part de la partie ici. C'est comme si on coupait ici. Puis là, on a trop long. La cuisse, peut-être un petit peu moins longue. Là, on a la queue. Elle sortait pas beaucoup, là, mais bon. Bon, puis on a l'autre patte qui part comme ça. On va replacer après. Là, c'est seulement pour aller faire nos proportions. Bon, puis la partie qu'il y a ici, on part de la zone que là. Puis vous pouvez tenir compte de l'espace qu'il y a ici, là, qu'on appelle un peu comme l'espace vide. Bon, puis là, il faut que mes pattes arrivent à peu près... Elle, derrière, est un peu plus courte. Ben, pas plus courte, mais c'est l'effet d'éloignement, là. Bon, ça, c'est plus large. Puis ça part vraiment d'ici. Puis, celle-là, ici. Ça, c'était plus haut. Puis ça, ici, ça va comme ça. Bon, ça, en gros, c'est notre plan. Bon, si on voit que ça peut aller plus bas. Puis, on a l'œil. On a aussi son... on appelle ça une liste. Ou une partie juste en haut ici, je pense que c'est une étoile. Puis là, ben, avec la ligne, c'est la liste. Si le cheval, le nez, s'il est détendu, il va avoir sa narine va être en forme de 6. Je vais aller vérifier les proportions là, parce que voir si il est suffisamment, ça aurait pu être comme un peu plus large. Si je regarde, est-ce que ma proportion est quand même pas pire? La longueur du cou. À peu près la longueur de la tête. Bon. Ça me semble quand même bien. Bon, puis moi, je vais aller mesurer par rapport à la tête de mon cheval. Est-ce que c'est la même longueur que à peu près ça? Moi, je vais me chercher comme un repère. Puis je vais aller voir. Ça arrive pas mal comme ça. Ici, c'est pour montrer que l'orbite, c'est la ligne de l'orbite qui sort. Puis,
Est-ce qu'on aurait pu le faire plus long? Les pattes plus hautes. Je vous mets sur pause, je fais quelques vérifications. Voilà, j'ai changé l'image également dans le coin de l'écran pour t'aider. Ici, on a une ligne, une autre ligne. Ce que j'ai fait, là, j'ai augmenté ici, j'ai monté un petit peu la hauteur. Fait que tu peux voir sur l'image le repère. J'ai ajouté cette ligne-là, la ligne de la queue. J'ai corrigé ici ma patte. J'ai allongé un peu ici. J'ai vérifié la hauteur de mes pieds, là. Puis ici, j'ai corrigé cette partie-là. Je pense que là, c'est bon. On peut enlever les lignes de crayon si on veut, parce que je le ferai seulement au crayon 6B, là, comme plus foncé. Je ferai des contours comme ça, puis j'effacerai les lignes dont j'ai plus besoin. Si jamais tu veux le garder en exemple, tu peux faire, tu te retraces ton modèle à travers une fenêtre pour garder ton sujet. Bon. Le but, là, c'est vraiment maintenant d'aller ombrager le cheval sans mettre... Puis, comme tu peux voir, là, il y a une crinière qui est vraiment comme plus de l'autre côté. Mais si tu as un HB, là, c'est parfait, là, c'est correct. Bon, ce que je fais, moi, je vais faire du hachuré à l'intérieur des formes où je vais mettre un peu d'ombrage. Ici, j'aime ça, le 4B, là, mon crayon, il est court, fait que je ne vais pas te cacher la vue, là. Un petit peu de relief ici. Puis moi, je commence vers la droite parce que je suis gauchère. Puis je ne veux pas tracer sur mon dessin. Je ne veux pas tacher ma feuille, si tu préfères. Bon, puis je pourrais aller mettre un petit ombrage ici. Je veux donner un peu comme... Puis ici, c'est sa crinière. On la voit un petit peu en relief. Si tu veux choisir de lui mettre une crinière qui est longue, c'est à ton choix. Tu sais, je pourrais lui mettre des... Hein? Dans le modèle, on n'en a pas. Et de l'autre côté. On voit sur la photo, c'est un cheval qui a été partiellement tondu. C'est une pratique qui est courante. Les chevaux qui sont montés, par exemple, je ne sais pas s'ils le font l'été, là, mais ce que moi j'avais vu de quelqu'un qui tonde son cheval en hiver, c'est parce que ça évite d'avoir de la transpiration qui reste. Parce que le cheval, il est monté, il transpire, ils leur mettent, elle va y mettre... mon Dieu, comment ça s'appelle? Une housse par-dessus, un protecteur par-dessus le cheval, mais faut qu'il... S'il y avait le poil long, ben ça serait plus long à sécher. Bon, ici, on a les parties du sabot. Ici, on va ombrager, c'est la patte qui est derrière. Puis, il y a toute la patte brune à l'intérieur, celle-là. C'est le muscle.
je prendrais un crayon peut-être plus dur, le 2B. Puis on va lui mettre, j'ai le temps d'y mettre son licou. Boucle. Ici, fait que ça passe en plein. À la hauteur de l'œil, il y a l'anneau. Puis ici, il y a comme un genre de snap. Ça passe en dessous. Puis ici, on est séparé en 3 parties. Ma patte ici, elle aurait pu être un petit peu plus reculée, puis l'autre un peu plus en avant. Je sais pas si je peux encore le faire parce que quand c'est du crayon très foncé, comme vous pouvez voir, regarde, on peut pas corriger tant que ça quand on a ombré, là. Bon, puis s'il y a un anneau, ben là, elle serait ici, là, normalement, où on peut l'attacher. Mais normalement, s'il y a un anneau, ça va être plus ici. On la voit pas là, on n'en a pas là à cet endroit. Bon ben, c'est tout.